Salut tout le monde! Ce soir vidéo un peu particulière, nous allons parler d'une petite évolution de la chaîne, en positif, promis, et d'un article qui a justement été un petit déclic qui justement provoque cette petite évolution de la chaîne. Enfin bref, je vais tout vous expliquer. Commençons par cette fameuse évolution. Qu'en est-il? Bon, en gros, je vous ai parlé de mes difficultés à enregistrer des vidéos récemment, je vous ai expliqué même que j'avais toujours des idées, et le problème avec mes idées et mes difficultés d'enregistrement, c'est que très souvent, j'ai une idée, j'essaye, ça marche pas, ou alors ça me plaît pas, j'essaye une autre idée, puis une autre, puis une autre. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai tellement pris de temps à enregistrer que mon corps commence à me faire bâiller comme pas possible, et du coup, c'est impossible de poursuivre. Et comme il y a eu aussi des moments où j'étais pas forcément dans des états formidables et ça rendrait vraiment très moche en caméra, je me suis dit, on va souffler. Et le problème, c'est qu'à force de trop souffler, les vidéos, elles sortent pas. Et puis, aujourd'hui, j'ai lu cet article. Et là, ça m'a permis de réfléchir un petit peu sur ce que j'avais envie de faire, sur mes motivations, sur tout un tas de choses. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour, d'un côté, continuer à vous proposer les sujets tels que ce que je fais habituellement, mais d'un autre côté, améliorer, disons, ma productivité. Et en fait, l'idée, elle est toute bête, j'ai rien inventé, mais on va tenter ça. En milieu de mois, je vais vous faire ce que je vais appeler un billet d'humeur. Donc ça va être une vidéo fourre-tout, où je vous parlerai sans doute de choses que j'ai vues sur la semaine, de choses qui m'ont pris la tête, etc. Mais ça va être vraiment des vidéos avec du mix dedans. C'est pas genre un sujet pour une vidéo. Et à côté de ça, il y aura les autres vidéos. Et je pense que, la sérénité de se dire que je vais prévoir au moins une vidéo par mois va pouvoir, je pense, calmer le stress qui est autour du reste et améliorer le rendement. Voilà. Alors, du coup, la première vidéo officielle de la série Billets d'humeur, je pense qu'elle sortira vers, je vais faire ça vers le 15, histoire qu'on soit vraiment en milieu de mois. Parce que bon, faire les trucs en début ou en fin de mois, ça me fait un peu bizarre. Donc je me dis, tiens, allez, juste milieu. Bam! Ouais, je suis un peu nul en expression, etc. Et du coup, maintenant, on va parler de l'article en question. Pour moi, c'est un article très intéressant et je ne me rappelle pas avoir vu d'article parlant de ça vraiment sous cet angle précédemment. Alors, il y en a sans doute eu, mais bon, j'ai pas accès à tout. J'en suis fort désolé, donc on va prendre celui-ci, qui a été publié il y a 18 heures sur Numérama et dont le titre est « Évidemment, c'est dur, dans la peau des petits vidéastes qui n'ont jamais percé sur YouTube ». Donc je vais vous lire simplement le premier paragraphe de cette enquête Numérama. Bercés par les success stories de quelques élus, beaucoup de petits youtubeurs espèrent vivre de leur création. Malheureusement, sur Internet, être reconnu pour ses vidéos n'est pas si facile, avec toutes les conséquences physiques et mentales que cela implique. Si jamais un jour quelqu'un veut me payer pour que je lui lise des trucs, mais il y a moyen grave. Ouais, je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. On va continuer sur le sujet. Alors, pourquoi cet article m'a fait tiquer? Déjà parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis admin d'un groupe de jeux vidéo. Enfin, à la base, c'était jeux vidéo, mais on a élargi au monde geek au sens large. Et dans ce groupe, on peut faire la pub de sa chaîne YouTube. Et je me suis plainte un nombre incalculable de fois de personnes qui arrivent. Alors, vous avez la version « J'ai pas encore d'abonnés, j'ai pas encore de vidéos, mais j'ai grave envie de faire des trucs, donc viens t'abonner et après je te propose des trucs. » Ceux-là, c'est pas que je les allumais, mais bon, c'était vraiment naze. Ensuite, vous aviez ceux qui viennent, qui ont 50 abonnés, qui ont 3 vidéos, et qui sont là en mode vas-y, abonne-toi, like. Bon, ok. Vous aviez aussi les gens tout à fait corrects qui ont peut-être une centaine d'abonnés, 200 abonnés, qui font leurs petites vidéos, leurs petites miniatures, leurs petits machins, et qui venaient t'expliquer, voilà, moi j'aime bien telle console, j'aime bien tel type de jeu, j'ai envie de proposer tel type de contenu. Et ceux-là, c'était mes préférés, parce que pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus légitime. Et aujourd'hui, je suis tombée sur un jeune. Alors, il a
il a modifié son post depuis, hein. Mais la première phrase est toujours la même. Bonjour à vous, voilà, je me présente, je m'appelle un tel, j'ai tel âge. Je veux devenir un grand youtubeur et avoir une grande communauté. Bon, alors j'ai été aimable, je lui ai dit bonjour, si tu commences comme ça, malheureusement je ne suis pas sûre que ça va passer. Je m'explique. Quand tu te lances sur YouTube, il faut avoir un projet et donc se baser là-dessus. Là sur ta pub, je note un truc, tu as au moins le mérite d'avoir déjà pas mal de vidéos sur ta chaîne. Le gars il a au moins une 50aine de vidéos, donc on peut pas dire qu'il a pas bossé, hein. Ça c'est très bien. Du coup, au lieu de dire que tu veux être un grand youtubeur et que tu veux une commu, parle-nous de ce que tu fais, des jeux ou consoles que tu aimes, ce genre de trucs. Sinon, quand tu feras ta pub, les gens ne vont pas s'intéresser à ce que tu fais vu que tu ne l'expliques pas. Ceci dit, ça ne doit pas te décourager pour autant, continue à publier tes vidéos, mais quand tu fais ta pub, surtout explique un peu plus ton projet. Voilà, bonne journée. Cette fois j'étais de bonne humeur, donc je me suis dit que j'allais lui filer un coup de main. Il a visiblement apprécié le truc et il a modifié une des phrases. Enfin, il a rajouté une phrase en disant qu'il faisait des vidéos gaming. Mais c'est pas grave. L'important c'est que il a posté son truc, j'ai posté mon message et tout allait bien. Et après j'ai lu l'article. Et alors l'article est très intéressant parce que justement, il s'intéresse à des personnes qui se sont lancés sur YouTube et qui n'avaient pas forcément l'idée d'en faire quelque chose de permanent, de pro et donc pour les revenus, mais pour qui l'idée s'est développée et qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas forcément comme ils voulaient. Quand tu vois par exemple le premier cas d'un certain Tristan qui fait partie d'un collectif, qui se rend compte que certains membres du collectif décollent beaucoup plus que d'autres et que lui il reste à un certain niveau, en gros, on a plusieurs témoignages de personnes qui expriment leur déception vis-à-vis de l'effort qu'ils ont mis dans leur réflexion, dans leur projet et tout ce qui s'ensuit, et la récompense qu'ils en retirent. Alors forcément, quand quelqu'un se base sur YouTube pour gagner sa vie et tout ce qui s'ensuit, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est normal de ressentir une certaine déception, de ne pas avoir plus de vues, plus d'abonnés. Parce que ça, c'est un phénomène qu'on rencontre souvent, même moi, je l'ai déjà vécu. Les gens qui t'apprécient, ils vont te dire ouais tu mérites plus d'abonnés, sauf qu'en fait les abonnés n'arrivent pas et à force ça peut créer quand même un sentiment assez bizarre en fait. Et puis finalement quand on voit l'article, alors je vais pas tout vous lire hein, parce que il est indiqué qu'il se lit en une vingtaine de minutes. Il y en a dans la liste qui ont dû aller voir des psys. Il y en a qui ont dû revoir leur format. Il y en a qui s'investissent mais ça n'avance pas. Et ils parlent de méritocratie. Et il y a une phrase qui dit « Se concentrer sur la qualité de ses vidéos et espérer connaître le succès, c'est également l'erreur qu'a fait un tel qui est arrivé en 2017 et qui pensait pouvoir faire ce qu'il avait à faire. » En gros, cet article, au-delà du fait qu'il présente l'expérience de plusieurs personnes et qu'il te montre bien que c'est quand même un milieu assez dur, il y a un aspect qui a été mis en avant et qui, je pense, est celui qui m'a fait tilter, c'est cette histoire de méritocratie. Parce que sur YouTube, j'ai souvent vu des gens protester par rapport au fait que leurs vidéos étaient super qualitatives et que de ce fait, ils méritaient automatiquement les abonnés à cause de ça. Et j'évoquais récemment, je crois notamment, je sais plus si je l'ai dit dans la dernière vidéo que je vous ai proposée, mais en tout cas sur la chaîne anglophone, j'en ai reparlé. Moi, mes vidéos, elles font ce format-là parce que quand je me suis lancée, je regardais beaucoup de youtubeuses beauté et j'avais souvent plus l'impression de me retrouver dans une maison de démonstration Ikea qu'autre chose. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression donc que les personnes vivaient dans leur environnement, etc. C'est pas une critique sur leur décor parce que ça restait quand même très joli. C'était juste que moi, dans mes vidéos, je n'avais pas envie d'avoir cette impression. Donc, mes vidéos, techniquement parlant, si on les compare avec l'aspect qualitatif évoqué par tout un tas de gens, en fait, mes vidéos, c'est de la grosse MERDE. Bah oui, parce que j'ai pas de super caméra. Là, par exemple, j'ai bien emprunté celle de ma sœur. C'est un Canon EOS 700D.
Malheureusement, je n'ai pas pu l'utiliser comme je le voulais parce que je voulais faire des photos en extérieur, et puis il y a eu des orages, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je vais pas lui emprunter pendant 30 ans non plus. Mais j'ai pas le setup pour faire des vidéos avec ça. Mais normalement, le setup que j'ai là, c'est à peu près ce qu'il faut pour l'idée que je propose, pour ce que j'ai envie d'échanger. Mais qualitativement, si on prend les aspects techniques, c'est pas encore ça. Et donc, on pourrait se dire que je ne mérite pas forcément plus de succès parce que je ne suis pas comme ces autres qui ont le matos, qui ont ci, qui ont ça. Sauf que, en mettant l'accent sur l'aspect de la méritocratie, l'article m'a fait comprendre que j'ai aucune honte à avoir vis-à-vis de mes vidéos parce que mon partage, comme beaucoup de gens, il est honnête, il est sincère. Alors évidemment, je ne vais pas vous raconter toute ma vie par A plus B, même si je peux parfois partager des choses assez personnelles. Mais en tout cas, je n'ai pas de honte à avoir. Tout simplement. Je n'ai pas de complexe d'infériorité à ressentir. J'ai pas à me poser de questions sur le fait que je sois plus gênée qu'une autre, etc. J'ai pas à me poser de questions sur le fait que j'ai pas les moyens physiquement d'avoir un appareil comme celui que j'ai là, qui est un prêt. En gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je continue en toute honnêteté, en toute transparence, comme j'ai commencé. Alors certes, j'ai des problèmes perso qui font que c'est pas aussi régulier que ce que ça pouvait être à une époque. Mais si ces complexes techniques et tout ce qui s'ensuit étaient dans l'équation et m'empêchaient de tourner, désormais ça ne sera plus le cas. Parce que la chance que j'ai, c'est de ne pas compter sur YouTube pour vivre. C'est quelque chose que je n'ai jamais réellement envisagé, non pas par snobisme ou autre, mais simplement parce que je pense que garder YouTube en tant que hobby, en tant que outil de discussion, d'échange avec vous, mais à part, c'est beaucoup mieux pour mon état d'esprit, pour la façon dont je gère ma vie, etc. Parce que comme ça va rester le petit plaisir. Ça va rester le truc sympa, en fin de semaine, en milieu ou autre. Ça va rester la petite saveur en plus. Vous voyez ? Ça va pas devenir le truc monotone que tu fais tous les jours parce que t'es obligé. Et franchement, cet article, même si on peut avoir l'impression que ce que je dis là n'a pas grand lien avec l'article, j'ai peut-être pas les mots pour exprimer complètement comme il faut, mais je peux vous jurer que cet article, pour moi, c'était vraiment ce que j'avais besoin de lire. Mais genre, vraiment. Et en plus, ça m'a permis aussi de me dire que finalement, j'avais pas tellement tort quand je parlais justement des fameux jeunes youtubeurs qui font leur pub actuellement, parce que il y en a beaucoup qui veulent absolument avoir une commu, qui veulent avoir les abonnés, qui veulent avoir les vues, mais ils pensent pas à leur projet. Et du coup, il y en a qui sont découragés super rapidement. Mais si tu vois les choses de manière plus simple et que tu commences, entre guillemets, au plus bas, tu as l'opportunité d'avancer. Et si à un moment donné, ça reste à un plateau, voilà, ça reste à un plateau. C'est comme ça, c'est la vie. Comme on a vu en plus, grâce à l'article, même si c'était déjà dit ailleurs, mais l'article l'a bien formalisé, disons, comme on sait que maintenant, c'est pas parce que ta vidéo, qualitativement, elle est ultra méga top que tu vas forcément réussir, écoutez, ce qu'il y a, c'est que maintenant, quand tu as envie de proposer un projet sur YouTube, réfléchis ton projet, commence ta chaîne, lance tes vidéos, partage-les ici et là sur Facebook, sur Twitter, échange-les avec tes potes, et faut voir ce qui se passe. Avec un peu de chance, qui sait ? Des bonnes choses peuvent se passer. Moi aujourd'hui, maintenant que j'y réfléchis bien, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de poids qui s'est enlevé de mes épaules par rapport à la chaîne, parce que ça commençait à devenir un petit peu bizarre pour moi. Toujours agréable, mais un peu bizarre. Et ça va beaucoup mieux. Ouais, je peux vous dire là aujourd'hui que ça va beaucoup mieux. Donc, c'est reparti pour un tour. On est content, on est bien, on y retourne. Wouhou ! Alors,
fin de vidéo, petit rappel. N'oubliez pas que les lives seront désormais sur Twitch. Alors je sais que je l'ai dit il y a un certain temps, que je n'ai toujours pas fait de live, mais j'y pense, promis. Si vous souhaitez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire, notamment le lien Utip pour lequel, en fait, vous pouvez visionner quelques pubs et ça rapporte quelques centimes, sauf que, quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes, ça peut vachement aider. Et puis, il y a les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le pouce bleu, vous pouvez partager, etc. Mais surtout, très important, vu le sujet évoqué, n'hésitez surtout pas à donner votre avis, faut qu'on échange dans les commentaires et qu'on aborde une vraie réflexion sur tout ce que ça implique vis-à-vis de l'univers YouTube, parce que si on peut aider quelques personnes à se sentir mieux dans leur peau et du coup à se concentrer sur leur projet, qui sait, on va peut-être pouvoir revoir éclore de jolies pépites youtubesques. Et ça, ce serait juste formidable. Sur ce, je vous aime. Mouah. Et à la prochaine.